Et pour le point pédagogie, on vous retrouve donc David et on continue de parler des crypto-monnaies. Vous nous en parliez tout à l'heure, la phase 2 d'Ethereum. Qu'est-ce que ça va changer, cette mise à jour pour ceux qui suivent les crypto-monnaies? Exactement, donc comme je le disais, c'est beaucoup attendu par l'univers de la crypto, mais pas que, c'est beaucoup suivi par les gens qui s'y intéressent. Et donc pourquoi les gens parlent de cet événement comme quelque chose de majeur? C'est pour plusieurs raisons. Alors tout d'abord, le premier élément qui devrait être vraiment visible pour les utilisateurs, c'est sur la réduction des frais de transaction, hein. Donc on en a déjà parlé en plateau, mais quand il y a beaucoup de transactions sur le réseau blockchain, les frais augmentent en conséquence pour pouvoir faire passer les transactions le plus rapidement possible et peuvent s'élever parfois à des sommes assez astronomiques. Récemment, on s'élevait à des transactions, à des frais de transaction moyens d'environ $12 ou entre 12 et $18 par transaction. Donc c'était quand même assez élevé. Et donc là, la version 2.0 devrait justement permettre d'améliorer ça et devrait aussi permettre de rendre Ethereum plus scalable et donc pouvoir réaliser plus de transactions en l'espace de moins de temps sur la blockchain et pour des frais moindres. C'est vraiment ça que ça va changer. D'un point de vue utilisateur aussi, l'un des gros avantages de TH 2.0, c'est que tous les utilisateurs qui le souhaitent pourront justement, grâce au staking, obtenir un rendement supplémentaire sur ces Ethereum. Donc quel sera le rendement? En fait, tout va dépendre du nombre d'Ethereum qui seront mis en staking. Là, par exemple, on voit que s'il y a que 524 288 Ethereum dans le contrat pour activer justement le staking et passer à la version 2.0 du protocole, le taux d'intérêt sera de 21,6%. Et au contraire, plus il y a de Ethereum qui seront mis en staking sur le réseau, plus le taux d'intérêt diminuera. Et donc, si par exemple il y a un peu plus de 8 millions d'Ethereum en staking, le taux de rendement sera de 5,5% annuellement. Bien évidemment, c'est que des estimations pour le moment. Il faudra voir sur la blockchain si elles sont respectées, mais ça donne déjà une première idée des rendements que les utilisateurs peuvent espérer. Autre chose à noter pour les utilisateurs, c'est que en tant que détenteur d'Ethereum, vous, ça va pas vous changer grand-chose. Vous ne vous rendrez pas compte. Vous n'avez pas besoin de faire une manip particulière pour justement passer les Ethereum 1 aux Ethereum 2.0. Et si vous souhaitez devenir validateur et opérer votre propre node, il y a certaines choses à savoir. Donc la première, c'est le fait qu'il faut bloquer 32 Ethereum sur le réseau pour pouvoir activer son serveur. Alors pourquoi ça peut être problématique pour certains, c'est que pendant une assez large période de temps, c'est estimé à être environ 2 ans, les personnes ne pourront pas récupérer leur Ethereum, donc qui sont bloqués sur ce contrat-là. Et donc à peu près jusqu'en 2022, jusqu'à la phase 2 du déploiement de la version 2 d'Ethereum, hein, qui sera faite en 3 phases, la phase 0, la phase 1 et la phase 2, ils ne pourront pas récupérer leur Ethereum avant cette date fatidique, donc ça pourrait prendre de 18 à 24 mois pour les personnes qui ont souhaité opérer eux-mêmes leur validateur de récupérer leur Ethereum, leur mise et les récompenses. Et puis derrière, en plus, il y a un risque de ce qu'on appelle un risque de slashing. Donc si le personne qui opère son serveur n'est pas actif pendant une durée X, je ne me rappelle plus exactement du laps de temps sur lequel le serveur ne doit plus être inactif, il y a un risque de slashing, donc c'est-à-dire que les Ethereum qui sont bloqués peuvent être mis à risque et peuvent être en fait pris comme une pénalité par le réseau, pouvant aller justement jusqu'à 50%, donc jusqu'à 16 Ethereum en cas de mauvais comportement d'un validateur ou d'inactivité d'un validateur pendant une certaine période de temps, donc à suivre. Si on arrive justement
dépasser les attentes aux 16 384 validateurs avant le 1er décembre. Ce serait une nouvelle assez positive pour l'Ethereum. Au contraire, si on n'arrive pas à atteindre le quorum avant cette date fatidique, il faudra voir si ça n'a pas un impact négatif sur le prix de l'Ethereum. Donc ça reste assez intéressant à suivre. Pour le moment, et pour le rappel, il faut 16 384 validateurs actifs en date du 1er décembre, enfin 7 jours avant le 1er décembre, pour que la phase 0 de la version 2 d'Ethereum s'active. Eh bien, on suivra ça avec vous, bien sûr. Alors, c'est la fin de ce broker du jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Et en attendant, une très belle journée à vous.